Nous sommes avec Chabi Langlois et nous évoquons nos blessures d'enfance. On va donner la parole à Pierre aussi. C'est bien qu'on ait un homme parce que les hommes aussi subissent des blessures d'enfance. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Langlois. Bonjour. Alors moi, ma blessure d'enfance, c'est d'avoir perdu ma mère alors que j'étais enfant, donc j'avais 6 ans. Ouais. Et alors, ça remonte maintenant à quelques dizaines d'années. Et le souci, je m'en suis rendu compte en grandissant, c'est que il n'y a jamais eu de travail de deuil d'effectuer. En fait, il y a eu la vie donc avant, son décès après, et qui a repris comme si de rien n'était. Oui, aucune communication. On vous a pas parlé, on vous a pas aidé à assimiler ce drame qui bouleverse la vie d'un enfant de 6 ans, évidemment. D'aucune sorte, pas de photos, pas d'entretien entre guillemets de sa mémoire. Vraiment, c'était un sujet tabou. J'ai une sœur qui est un peu plus âgée que moi. J'en ai parlé avec elle il y a quelques années seulement, et m'a-t-elle dit à chaque fois qu'elle a voulu aborder ce sujet avec mon père, ça n'a jamais été possible. Voilà. Votre mère est morte d'un accident, d'une maladie? Non, d'une longue maladie en fait. D'accord, voilà. Oui. Et voilà. Quand elle était malade, vous étiez... Enfin, on vous a parlé, elle vous a parlé ou pas, de la maladie? Non, jamais. Moi, j'ai des images. Donc c'était un cancer. Oui. Donc j'ai des images. Par exemple, je pense qu'elle devait suivre un traitement de chimiothérapie. Par exemple, j'ai un souvenir visuel d'une perruque sur une commode qu'elle devait porter. Donc voilà, j'ai quelques souvenirs comme ça, mais entre guillemets d'explication, il n'y en a jamais eu. C'est ça. Donc, voilà. En tant qu'enfant, vous vous rendiez compte qu'il se passait quelque chose, mais vous ne saviez pas quoi. Non. Parce que ça aussi, c'est terriblement angoissant pour un enfant. Quand on dit à un enfant de 6 ans, ta maman est morte, il entend maman est partie. Maman est partie au ciel, enfin, je pense qu'on va lui raconter. Elle est partie physiquement, c'est-à-dire qu'elle vous a abandonné. C'est pour ça que vous avez forcément une blessure de l'abandon. Complètement. Qui doit vous gêner peut-être aujourd'hui encore dans vos relations amoureuses en particulier, parce qu'il y a cette sensation de manque qui est toujours là. Ça m'a gêné parce que pour aller pleinement dans votre sens, je me suis rendu compte dernièrement de certaines erreurs moi dans mon mode de fonctionnement, notamment avec un mécanisme de dépendance affective. Donc alors c'était quelque chose qui était présent, c'est certain. Alors c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis en pleine séparation et en divorce, mais c'est pas ça qui a conduit à ça. Mais j'en ai pris conscience en fait à partir de ce moment-là, et que j'ai effectué donc un travail sur moi pour régler ce problème. Il y a quelques semaines de ça, avec notamment l'aide d'un hypnothérapeute, parce que ça m'a été d'un grand secours pour régler ce problème-là, oui. De prendre conscience effectivement, alors entre guillemets en me retrouvant seul, que de ne pas avoir jamais traité ça était un dysfonctionnement. Ça a réactivé l'absence de deuil de votre mère, la séparation évidemment. Voilà, complètement. Et là, vous vous effondrez, il y a quelque chose de totalement... enfin, vous avez l'impression que vous allez tomber dans le vide d'une manière terriblement angoissante, évidemment. Complètement, et c'est vrai que j'ai creusé un peu le sujet pour en arriver effectivement à ce problème de dépendance affective, comment le traiter, et comme je vous l'ai dit, via l'aide d'un hypnothérapeute, on a réglé, alors je pense avoir réglé ce problème-là, parce que depuis je me porte nettement mieux, comme vous le dites souvent, et même vos conseils m'ont beaucoup aidé. La personne la plus importante dans sa vie, c'est soi-même. Oui. Et ça m'a vraiment permis d'arriver à ce cheminement-là, quoi, en fait. Qu'avant tout, l'être le plus important, dans ma vie, c'est moi. Et
Et depuis, pour reprendre l'expression de l'hypnothérapeute que j'ai recroisé vraiment par le plus grand des hasards, on en a discuté et il me dit effectivement c'est réussi quand on se retrouve seul et que même seul on est son meilleur ami, quoi. Bien Voilà, sûr. on est bien avec soi. Mais Exactement. donc vous étiez un peu dans la dépendance, c'est-à-dire vous vous accrochiez beaucoup à votre partenaire, vous comptiez sur elle, vous aviez besoin d'elle, vous étiez... Oui, alors c'était elle aussi de son côté avait des blessures d'enfance aussi liées à l'abandon. Donc ce fonctionnement en fait était pleinement réciproque jusqu'à ce que ça évolue dans un sens complètement différent pour elle. Parce qu'elle a rencontré une tierce personne qui a occasionné donc notre séparation, et c'est à ce moment-là qu'en fait je me suis rendu compte effectivement qu'on était dans un mode de fonctionnement où on était, je pense, dépendants l'un de l'autre complètement, et non pas autonomes séparément. Voilà. Mais ce sont peut-être vos blessures communes qui vous ont rapprochés aussi. Qui ont fait que vous êtes mariés. Certain, même. Bien sûr. Oui, Oui, il y a eu une reconnaissance narcissique, comme on dit. Mais Pierre, il y a quand même quelque chose de positif, me semble-t-il, à vous dire. C'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, elle était là, votre mère, et peut-être que c'était une bonne mère, et donc il y a quand même un socle au départ solide. Enfin, Ah mais j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute là-dessus. Non, mais c'est bien d'avoir ça quand même, vous voyez. Bien sûr. Mais ce qui est terrible, en effet, c'est qu'il aurait suffi. Si on avait été compréhensif de ce que vit un enfant de 6 ans, on vous aurait expliqué, vous auriez peut-être eu des. Enfin, ça aurait été plus facile pour vous de continuer à vivre, quoi. C'est certain. Alors depuis, même moi, dans mon mode de fonctionnement, j'ai compris que quand il y a un point qui me perturbe énormément, c'est quand je ne comprends pas les choses, quand il y a des choses qui n'ont pas d'explication, de dire c'est comme ça, et c'est pas autrement que si je manque d'explication sur le pourquoi du comment, ça m'a toujours posé problème, et alors, je sais pas si c'est lié, mais je pense que non, c'est possible, oui. Il y a certainement une relation de cause à effet, c'est sur le fait d'avoir été mis devant un élément incompris sans avoir eu d'explication, quoi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes face à quelque chose que vous ne comprenez pas et qu'on vous explique pas, ça fait revivre ce sentiment d'être complètement dans une impasse, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui doit oui, certainement. C'est clairement ça, effectivement, le terme que vous employez, d'être dans une impasse, de me retrouver dans une impasse sans comprendre, sans avoir d'explication, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est inacceptable pour vous. Oui, même c'est angoissant. Depuis ma séparation, j'ai fait des rencontres qui pour certaines se sont par exemple arrêtées sans plus d'explication, de dire c'est comme ça, il n'y a pas à chercher. Moi, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas, quoi. Voilà. Il va falloir avancer là-dessus et donner du sens et en effet vous permettre vous de donner votre explication. Alors moi je peux vous donner un petit conseil: quand vous êtes face à quelque chose que vous ne comprenez pas et qu'on vous explique pas, vous pouvez trouver 3 explications, et sur les 3 il y a forte chance qu'il y en ait une qui soit la bonne. Oui. C'est un petit système qui marche pas mal. D'accord. Trouver 3 explications. Et dans les 3, il y en aura forcément une qui devrait être... En principe, il y en aura forcément une qui en tout cas aura du sens pour vous. Et c'est ça qui compte après. D'accord. Ça permettra d'éviter soit de tourner en boucle quelque chose ou alors de vous angoisser et de vous sentir mal parce que justement vous restez dans cette impasse. Alors, je peux vous dire que malgré tout, effectivement, le travail fait avec l'hypnothérapeute m'a beaucoup fait avancer, et même effectivement d'accepter ce genre d'événements, même non expliqués ou autres. Quelque part, je m'accroche plus comme j'aurais pu m'accrocher il y a quelques temps à la relation, de me dire alors quelque part si la personne ne veut pas de moi, c'est que quelque part moi je ne mérite pas cette personne-là. Non, c'est elle qui ne vous mérite pas. Et moi, voilà, elle ne me mérite pas si elle n'est pas capable de reconnaître qui je suis. Votre qualité, c'est que franchement, quelle conne. Alors, alors, sans dire très égoïstement, parce que c'est pas forcément un mot que je n'aime pas forcément, mais effectivement j'en arrive à cette conclusion-là, c'est de se dire si c'est pas elle, c'est qu'il y aura certainement beaucoup mieux qui m'attend, mais
je m'en offusque plus comme ça aurait pu être le cas il y a quelques temps. Et heureusement, parce qu'on est dans une époque où on ne donne plus beaucoup d'explications. On a tendance un petit peu à jeter les gens comme on jette sa serviette. Alors il vaut mieux... Mais Pierre, faites-vous confiance aussi. Oui, vous avez les réponses. Je l'ai découvert, ça, de me faire confiance. Je suis après à le découvrir complètement. Oui. Et à ce moment-là, vos réponses seront satisfaisantes et vous n'aurez pas besoin de la réponse des autres qui ne vient pas forcément. Et puis, qui vous met en manque. Et puis moi, je conclurai, Pierre, que vous n'avez pas été compris, on vous a rien expliqué quand vous aviez 6 ans, mais l'hypnothérapeute a réparé. Ça y est, les choses ont été dites, réparées, et donc maintenant vous pouvez vivre avec. Vivre avec, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Brigitte.